Bonsoir à tous, bienvenue dans ces Focus Ministère sur Symphonie TV. Depuis Kisangani, nous recevons le représentant légal de l'église Noué Temple qui se trouve vers 10e Chopo, le pasteur Racheté Omeonga. Et pour en parler, nous avons notre invité spécial de cette émission. Shalom, révérend pasteur Racheté. Shalom, frère Alexis. Que Dieu bénisse richement. Amen, qui te bénisse autant. Amen. J'espère que vous allez très bien. Ça va. Merci beaucoup. Chers auditeurs, aujourd'hui nous allons aborder un thème qui s'intitule La Pâque et la pose de la pierre angulaire. Parce que nous avons ce réveil ici chez nous à l'église Noué Temple. Nous avons préparé, révérend, je pense 6 questions et on va le synthétiser pour les problèmes de temps. Il y a les auditeurs qui vont nous suivre après et c'est là aussi, et ceux qui vont nous suivre aussi en direct. Nous allons commencer directement à aborder la première question. Pasteur, pourquoi est-il important aujourd'hui de revenir sur la passion, la crucifixion et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? Merci frère. Je vous entends parler de revenir. Oui. Quand on dit revenir, c'est-à-dire c'est une chose déjà classée. Déjà classée. Donc, le christianisme est basé sur la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça même le socle du christianisme. Donc, frère Branham en a parlé tout au long de son ministère. Donc, je ne vois pas qu'on peut parler de revenir parce que c'est toujours d'actualité. Christ ressuscité. Voilà. Alors, je ne sais pas, il y a ceux-là qui nous suivent aussi, ils peuvent avoir cette difficulté de nous attendre en français. Je ne sais pas si vous pouvez aussi essayer à expliquer aussi les autres à lingala ou en swahili pour les faire comprendre. Kofa na Yesu bokundami na ye pelise kwa na ye ezali nde moboko ya bokristo. Mosakoli Branham na bolai ya tombo na ye azalaki ntango nyonso kolobela mambi maye ke Yesu yaki na mokili anyokwamaki akufaki asekwaki. Donc mokristo esengeli ayeba makambo wana ezali ntango nyonso ya malamu kolobela. Voilà, je pense il y a ceux-là qui nous suivent aussi, ils ont bien compris ce qui est revenir sur la passion, la crucifixion et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alors, révérend, quelle est la signification spirituelle du service prévu très tôt le matin au lever du soleil et le jour de la Pâque? Ouais. Avant d'y aller, j'aimerais insister encore pour compléter à la première question que notre religion chrétienne est authentique parce que le fondateur de notre église a brisé le sceau de Pâques. Voilà. Il a vaincu la tombe, il a vaincu la mort, il est vivant au siècle des siècles. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Alors sa résurrection était constatée au lever du soleil. Très tôt, dans les enseignements, ceux qui vont nous suivre, ils vont voir pourquoi et l'impact de ce lever du soleil. La Bible dit très tôt au lever du soleil, les femmes allèrent pour embaumer les corps. Elles avaient des aromates et tout ça, quand elles vont constater que Jésus est déjà ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. C'était au lever du soleil. Et frère Branham, chaque fois qu'il parlait de la Pâque, il faisait ce service-là du lever du soleil en souvenir de ce qui s'était passé, parce que nous tapons clou là-dessus que en parlant de la résurrection, on ne s'arrête pas en Orient. Oui, oui. Nous allons jusqu'en Occident, parce que l'impact de sa résurrection, c'est beaucoup plus vers le soir. Vers le soir. Il est ressuscité très tôt le matin, mais c'est vers le soir qu'il y a eu l'impact. Et dans le soir de la rédemption, c'est le temps de la fin. Le temps de la fin. Je vous avais suivi de parler le fondateur de notre église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a certains pasteurs, je peux dire, qui nous disent que les fondateurs de l'église, c'est William Branham. Donc le fondateur du message du temps de la fin. Là,
il faudrait les aider à faire la part des choses. L'Église de Christ universelle, l'Église corps de Christ, l'Église apostolique, dans lesquelles tous les messagers, y compris Branham, fait partie, dans lesquelles tous les croyants des âges y font partie. Cette église-là, les fondateurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Ça a été institué à la Pentecôte, lorsqu'il y a eu cette effusion du Saint-Esprit. Jésus-Christ, Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui le fondateur. Mais quand vous parlez de celui qui débute avec le message du temps de la fin, là c'est William Branham. C'est William Branham. Voilà. Donc il a débuté avec le message du temps de la fin. Voilà. Le message a été commencé... L'Église. L'Église, voilà. L'Église a débuté depuis le temps des apôtres. Le temps des apôtres. Mais les messages s'appellent bien les messages du temps de la fin. Voilà. Là, c'est William Branham qui est le fondateur. Nous allons parler de la pause annulaire parce que je vais sur l'affiche. Alors, que représente concrètement la pause de la pierre angulaire pour l'église Niwe Temple de Kisangani? La Bible dit Jésus-Christ est la pierre angulaire. Quand nous débutons la construction d'une église, selon les plans et les modèles branhamiques, il faut d'abord poser la première pierre, ce qui est appelé la pierre angulaire. Bon, les autres mettent la pierre du terrain et tout ça, mais nous, on l'appelle pierre angulaire comme Frère Branham parce que c'est au coin, là où les deux murs se croisent. Ça a une très grande signification. Ça montre tout simplement que dans cette église, notre divinité adorée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la première pierre. Et c'est très significatif parce que c'est un moment où les croyants mettent les souvenirs là-dedans, des requêtes, des prières et des demandes auxquelles ils se souviendront tout le long de leur vie chrétienne. Comme Frère Branham l'avait fait d'ailleurs. La pose de la pierre angulaire avec tous les écrits mis dedans, Branham s'y référait toujours. Alors, révérend, nous avons encore vu sur votre affiche, vous annoncez un message sur le mystère directeur de la colonne de feu. Alors, que peuvent entendre les fidèles et particulièrement les habitants de la ville de Kisangani? Merci frère Alexis. Notre pierre angulaire a raté d'être posée le 28 février dernier, parce que c'est la date même de l'anniversaire de notre église ici. Tout le monde sait que la Niwe à Kisangani, c'est pasteur acheté. Malheureusement, les conditions techniques ne nous ont pas permis. C'est pourquoi nous avons pris aussi une date prophétique, le 6 avril. Le 6 avril. Le 6 avril, à la naissance de William Branham, il y a eu le retour de la colonne de feu. Voilà de ce que nous allons parler, ce mystère du retour de la colonne de feu. Ça a une grande importance pour l'église épouse, parce que c'est l'un des mystères dévoilés par messieurs et c'est le signe de la fin. Alors nous nous attendons à des grandes bénédictions parce que le retour de la colonne de feu est une grande chose pour l'église. Voilà, vraiment c'est une chose importante parce que les gens m'ont beaucoup demandé concernant ces thèmes qu'ils ont vus le 6 avril. Et nous avons encore vu, il y aura la campagne d'évangélisation. Les 4 et les 5, oui. Les 4. Nous avons vu la présence de le prophète Ben Bamout qui sera parmi les orateurs de cette campagne d'évangélisation. Oui. Ok, merci, ça sera une très bonne chose. Nous avons le pasteur Jérémy Vaz, les chantres de l'Éternel, qui sera là. Donc les 4 et les 5, samedi et dimanche. Là-bas, à l'SCGA, dans ce rond-point-là, nous aurons une campagne pour essayer de gagner les âmes. Voilà. Parce que Frère Branham nous dit, l'une des importances dans des réunions de réveil, c'est aussi de chercher à gagner les âmes. Gagner les âmes. Voilà. Oui, oui. Cet événement de la campagne va débuter, je crois, à 14h. 14h, oui. 14h. Samedi et dimanche. Samedi et dimanche. Les 4 et les 5. Ok. Alors, révérend, quel message lancez-vous aux habitants de Kisangani et à tous ceux qui hésitent encore à prendre part de ces programmes? Je ne pense pas s'il y a les gens qui hésitent, parce qu'il y a beaucoup de frères qui attendent ce moment. Et nous les invitons, nous les encourageons d'être là pour adorer le Seigneur ensemble avec nous. Nous voulons passer cette Pâque ensemble. Nous allons célébrer cette Pâque
en rapport avec le 7e sceau. Oui, le 7e sceau. Nous allons parler du retour de la colonne de feu avec les éminents serviteurs de Dieu. Nous aurons ces 2 journées de campagne d'évangélisation. Nous invitons les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, de venir communier ensemble avec nous, d'adorer le Seigneur ensemble. Et aux habitants de Kisangani, que les gens viennent assister, participer, et que ce soit ici pendant la période de la Pâque, et beaucoup plus précisément à la campagne d'évangélisation. Okay. Nous croyons toujours à notre Dieu qu'il sera au rendez-vous. Comme la présence du le révérend prophète Ben Bamout sera là, je ne sais pas si vous avez aussi quelques messages à donner aux croyants. Ben Bamout, c'est un garçon consacré qui sert le Seigneur. Et nous tous, nous prions, le Seigneur guérit les malades et tout ça. Oui. Mais il y en a qui ont un don particulier. Un don particulier, voilà. C'est comme en l'occurrence le frère Ben Bamouté, qui est prophète de Ephésiens 4. Dieu l'utilise beaucoup dans les guérisons miracles et que les gens viennent voir les merveilles de Dieu. Merci beaucoup. Nous invitons les habitants de la ville de Kisangani de partout de venir avec vos cas difficiles. Le Dieu de Malachie 4 sera au rendez-vous. Merci beaucoup, révérend pasteur. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et Dieu vous bénisse. Amen. Alors, chers auditeurs et téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre émission à cœur ouvert. Au micro, c'était bien votre frère Alexis Baimoli, communément appelé l'homme du média. Rendez-vous à la prochaine pour nous suivre en direct du 2 avril jusqu'au 6 avril. Nous serons en direct de l'église Noué Temple chez le révérend racheté au Méonga. Rendez-vous à la très bientôt. Shalom. Shalom.